Shalom, shalom bien-aimés, soyez bénis dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus. Je suis le prophète Jérémie Palmer de l'annexe de Yopougon. J'ai la lourde charge ce matin d'apporter le pain quotidien. Alors bien-aimés, je veux avant tout propos bénir Dieu pour la vie de notre Père l'évêque Adé Samuel et aussi tout ce partel d'hommes de Dieu qui l'accompagne, au docteur Franck Adé, maman Sarah Adé. Amen. Maman Adassa, que Dieu nous bénisse ce matin. Amen. Bien-aimé, je veux aussi, avant de continuer, amen, souhaiter une très bonne fête de Pentecôte à chacun de nous, à toute la famille Rehoboth, à tous ceux qui, par la grâce de Dieu, parviendront à écouter ce message. Que la paix et la faveur du Seigneur soit notre partage au nom de Jésus. Ce matin, je vais traiter un thème qui parle du bon samaritain. Le thème, le bon samaritain. Alors, permettez-moi de faire la lecture dans Luc 10, le verset 33. Mais un samaritain qui passait mais un samaritain qui était en route arriva près de lui. Il le vit et fut saisi de compassion. Je reprends la lecture. Mais un samaritain qui était en route arriva près de lui. Il le vit et fut saisi de compassion. Bien aimé, la Bible dit qu'il n'avait pas de relation, n'avait pas de contact entre les Samaritains et les Juifs. Amen. C'est ce que la Bible dit. Alléluia. Et lorsqu'on parle des Samaritains, on peut prendre comme exemple cette belle femme qui était assise au bord du puits, voilà, à qui le Seigneur a demandé à boire. Amen. Et elle a dit qu'il n'y a pas de relation, il n'y a pas de contact entre les Samaritains et les Juifs. Alléluia. Nous connaissons tous cette histoire. Voici aussi un autre Samaritain dont la Bible qualifie de bon Samaritain. Voilà, voici un Samaritain qui a aussi posé une action glorieuse, une action qui a marqué, alléluia, l'histoire. À tel instant que cette histoire réside dans la Bible. Alléluia. Et cette action, c'était quoi? La Bible dit qu'un homme fut agressé, un homme fut brigandé. Et cet homme était en train de se vider de son sang, il était en train de passer de l'autre côté. Et la Bible dit que des personnes de bonne vie, alléluia, des personnes qui étaient habilitées à avoir la compassion de ce dernier, l'ont vu et l'ont dépassé. Alléluia. Toutes ces personnes-là l'ont vu et l'ont dépassé. Amen. Et nul ne pouvait s'imaginer que l'unique personne qui pouvait s'arrêter pour apporter assistance à cet homme était un Samaritain. C'est ce que la Bible dit. Nul ne pouvait penser ça. Et alors, tous ceux qui pouvaient le voir, et ça ressemble certainement à l'histoire d'une personne, ça ressemble à l'histoire de quelqu'un qui m'entend, ça ressemble à l'histoire d'un enfant de Dieu. Voilà, nous sommes souvent dans des situations où nous espérons, nous pensons, alléluia, que l'aide viendra, alléluia, de personnes qui sont proches de nous, des personnes qui parlent en langue comme nous, des personnes qui ont le même langage que nous, des personnes du même groupe ethnique que nous, et même des personnes de nos familles. Amen. Nous sommes dans des situations où nous espérons, amen, voilà, une intervention de ces personnes. La Bible dit que ces personnes qui parlaient en langue, je dirais ça comme ça, ces personnes chrétiennes, amen, voilà, je vais peut-être dire des personnes très converties, ont vu ce monsieur en train de souffrir, ont vu cet homme en train de se vider de son sang, ont vu cet homme en train de mourir, ont vu cet homme dans cette situation calamiteuse et elles ne se sont pas approchées. Et comme je l'ai dit, ça ressemble à la vie d'une personne où lorsque tu es dans des situations, tu cries à l'Éternel, et l'Éternel te dit certainement je t'enverrai une aide. Et lorsque tu vois certaines personnes comme des chrétiens, ça peut être même des hommes de Dieu, ça peut être des frères en Christ, ça peut être des frères d'une autre communauté, ça peut être tes parents, ça peut être un membre ou des membres de la famille, ça peut être des personnes, voilà, sur qui tu as l'idée pour dire voici des personnes qui me viendront en aide, voici des personnes qui me donneront assistance. Et la Bible dit que ces personnes-là sont venues et chacune d'elles a donné une excuse. Je suis pressé, je dois aller au boulot, je suis pressé, je n'ai pas le temps, je vais au culte, il y a un programme à l'église. Si je m'arrête pour donner assistance à ce dernier, à cette personne, voilà, je serai en retard. Que dira mon responsable, que dira, voilà, ma communauté. Donc, du coup, on a laissé cette personne-là mourir. Alléluia. Et la Bible dit, voici un autre homme qui venait d'un voyage. Voici une personne dont on ne s'attendait vraiment pas. Voici une personne en qui on n'avait pas misé. Voici une personne. Si nous étions dans une course de cheval, amen, on allait appeler cette personne-là le toka. Voici une personne qui n'est pas importante dans l'histoire, dans l'esprit même des gens. Voici ce dernier qui vient
et qui voit cet homme et qui dit, ben, tiens, même si je suis un Samaritain et que ce dernier est un Juif et que ce dernier est certainement musulman, ce dernier est certainement chrétien, peu importe, même s'il n'est pas du même bord que moi, mais c'est quand même un humain. Et il vient, il apporte assistance à l'homme, alléluia, il apporte assistance à l'homme et l'homme finit par vivre. Raison pour laquelle la Bible l'a qualifié de bon Samaritain, alléluia. Pourquoi il est bon? Parce que ceux qui étaient censés être bons envers cet homme malade, cet homme qui fut agressé, ne l'ont pas apporté assistance. Ils sont passés. Ils sont passés outre. Ils ont laissé chacun donner son excuse. Les excuses pouvaient être valables ou peut être valables, c'est vrai. Amen. Mais devant la vie humaine, bien aimé, j'ai envie de dire qu'il n'y a pas d'excuses. Devant la vie humaine, devant la destinée humaine, devant une personne qui est en train de tripasser, une personne qui est en train de perdre la vie, il n'y a pas d'excuse. Toute aide est bienvenue. Et comme je l'ai dit, cela ressemble à la vie d'une personne, ça ressemble à la vie d'un enfant de Dieu, ça ressemble à la vie d'une personne qui m'écoute. Tu as besoin d'assistance quelque part. Et tu te dis certainement, mon oncle peut m'aider, ma tante peut m'aider, mon frère peut m'aider, mon pasteur peut m'aider, mon responsable peut m'aider. Et tu attends. Et le responsable, l'oncle, le parent, la personne dont tu as en esprit vient te dire, j'ai trop de soucis, voilà, je ne peux pas t'assister. Voilà. Pourtant, tu sais que la personne a la capacité de le faire. Pas que la personne ne peut pas, mais pas seulement que la personne ne veut pas le faire. Et puis, tu restes là dans ta logique de pensée et les choses deviennent ou vont de mal en pire. Alors je finis par comprendre que dans cette parabole, le Seigneur est en train de nous montrer, dans cette parole, le Seigneur est en train de nous montrer le côté divin de sa personne. Le Seigneur est en train de nous montrer le côté amour de sa personne. Pour dire quoi? Que même si les gens de ton entourage, même si les gens avec qui tu parles, tu causes, ceux avec qui tu côtoies, ceux avec qui tu parles, ceux avec qui tu fais des actions, ne te viennent pas en aide, la Bible dit, alléluia, par ce texte, qu'un inconnu peut venir te faire du bien. Quelqu'un qui n'a aucune relation avec toi, quelqu'un que tu ne connais pas du tout. Amen. Juste dis quoi? Lorsque tu fais une prière et que ta prière est portée vers quelqu'un pour dire Seigneur, j'ai besoin d'une telle action. Et dans cette action, tu as l'esprit focalisé sur une personne, c'est une mauvaise prière. Tout ce que tu dois faire pour dire Seigneur, j'ai besoin d'assistance, envoie-moi quelqu'un, envoie-moi une assistance. Et le reste appartient au Seigneur. C'est comme Jean-Baptiste qui rentre, alléluia, dans le lieu saint, dans le lieu très saint pour faire le sacrifice. Et la Bible dit, en cet endroit, il rencontre l'ange et l'ange lui parle. L'ange lui dit, ta femme Élisabeth sera enceinte. Et Jean-Baptiste a eu le malheur de poser la question, comment cela se fera-t-il? Amen. Comment cela se fera-t-il? Le comment cela se fera-t-il n'est plus l'affaire des hommes. Ça, c'est l'affaire de Dieu. Comment cela va se faire? Ce n'est pas pour nous. Mais le Seigneur dit, je te bénirai. Il dit, je te rendrai grand, je rendrai ton nom grand, je bénirai ta postérité. Comment ça va se faire? Ça, ce n'est pas notre affaire. Tout ce que l'on sait, disons Amen et puis avançons. Disons Amen et puis allons de l'avant. Disons Amen et puis laissons Dieu faire. Donc ici, le Seigneur est en train de nous montrer un message. Et dans ce message, il nous fait comprendre que, Amen, seul lui, Dieu, peut décider de qui peut aider quelqu'un. Seul Dieu peut mettre sur notre chemin celui qui peut nous donner assistance. Seul Dieu a la capacité de toucher le cœur. La Bible dit la bénédiction ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident. Il n'y a pas un endroit qui est un endroit béni. Il n'y a pas un endroit qui est un endroit plus béni que d'autres. Il n'y a pas un endroit. La Bible dit que Jean-Baptiste était dans le désert et les gens quittaient les villes, les cités. Les gens quittaient les lieux hypiques. Les gens quittaient, la population quittait les villes, les grandes villes et venait jusqu'à lui dans le désert. Même dans le désert, bien aimé, il tenait une croisade et des croisades. Il rassemblait des foules. Mais ces foules-là n'habitaient pas le désert. La Bible des gens venaient un peu de partout, toutes les contrées pour venir se faire baptiser chez Jean-Baptiste. Amen. Donc, juste dis quoi? Seul l'Éternel bénit. Seul Dieu bénit. Seul Dieu peut tirer ou attirer les pas d'une personne. Alors je fais cette prière dans le nom de Jésus, dans cet esprit de Pentecôte. Je déclare que le Saint-Esprit t'apporte assistance. Amen. Dans tous tes projets, dans toutes tes prières au nom de Jésus. Que cette assistance vienne de chez toi, vienne de tes parents, vienne de ton église, vienne
Amen, des inconnus. Nous disons Amen à cela au nom de Jésus. Il n'y a pas un groupe de personnes détachées pour apporter assistance. Non, nous avons un Dieu qui bénit, un Dieu qui élève, un Dieu qui donne l'ordre au cœur des personnes pour te bénir. Alors je déclare que même si ton oncle, tes soeurs, les jeunes chez toi ont refusé de te bénir, ont refusé de t'assister, je déclare qu'un inconnu, qu'un bon samaritain, ça peut être un très bon musulman, ça peut être un bon mystique, ça peut être, bien aimé, une personne qui n'a rien à voir avec le Seigneur, qui ne connaît pas l'histoire de la Bible, que le Seigneur peut utiliser pour te faire du bien. Et telle est ma prière au nom de Jésus. Amen. Le bon samaritain, c'est celui que le Seigneur prend au point normé, au moment où tu as besoin d'aide, où tu as besoin d'assistance. Parce que dans cette vie, nous avons tous besoin d'assistance. Même quand tu t'appelles le Seigneur Jésus, tu as besoin de Pierre, tu as besoin de Jean, tu as besoin, amen, de Barthélemy et de Thomas. Même quand tu t'appelles le Seigneur Jésus, Dieu a dit faisons l'homme à notre image. Il a eu besoin d'une assistance en disant faisons. Bien-aimé, la vie que nous vivons, nous avons tous besoin d'assistance. Et je déclare que dans cette assistance, que le Seigneur t'attire dans ta vie et dans ta destinée un bon samaritain qui t'épaule dans tout ce que tu es en train de faire. Le projet que tu veux monter, le rêve qui est grand et que tu sais que tes finances même ne peuvent pas, amen, réaliser ce rêve. Je déclare qu'un bon samaritain qui a le monopole de ce rêve vienne jusqu'à toi au nom de Jésus. Telle est ma prière pour toi ce matin. Sois béni au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.